Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus au Palais des Congrès de Versailles pour l'ouverture de ce 67e congrès franco-allemand FAFA-FODEFG, dont le thème est les mobilités des leviers de relance du franco-allemand au service de l'Europe. Nous allons un petit peu bouleverser l'ordre de notre programme initial. Nous allons donner tout de suite la parole à la secrétaire d'État en charge de l'Europe, Madame Boone, qui aurait dû être avec nous, mais avec des petits changements de calendrier, interviendra en visio. Et comme ensuite elle a un autre rendez-vous derrière, nous allons commencer avec Madame Boone et ensuite nous reprendrons l'ordre normal de cette journée avec les hymnes à l'issue. Et ensuite nous passerons la parole à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Steinlein, que je remercie d'être présent. Voilà, si on peut passer la visio avec Madame Boone pour la technique. Merci. Bon, Monsieur le Président, est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, on vous entend très très bien, Madame la secrétaire d'État. Merci beaucoup. Et pardonnez-moi de ne pas pouvoir être physiquement avec vous. Je dois remplacer la ministre Catherine Colonna à une réunion chez la Première ministre et j'en suis bien désolée. Je me faisais un plaisir de vous rencontrer tous. Voilà, je vais donc partager quelques mots avec vous, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les représentants de la région et du département, monsieur le maire de la ville de Potsdam, mesdames et messieurs, chers amis, liebe Freunde, bonjour, guten Tag. Et donc, comme je vous disais, j'aurais aimé être parmi vous aujourd'hui pour saluer le travail formidable qui est accompli par votre fédération. Comme vous savez, nous venons de fêter en janvier dernier le 60e anniversaire du traité de l'Élysée. Et dans ce cadre, votre 60e congrès a une résonance toute particulière. Et je vais citer ici Brigitte Klinkert et Nils Schmidt, qui, comme vous le savez, sont les présidents de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, qui disaient dans une tribune récente: « L'histoire qui lie la France et l'Allemagne est singulière, mais aussi lumineuse. Et vous participez pleinement, et depuis longtemps, à rendre l'histoire franco-allemande lumineuse. » Et je crois qu'on peut dire que votre engagement était quasiment un précurseur de ce que le traité d'Élysée a ensuite institutionnalisé, puisque en 1957 se créait la Fédération des associations franco-allemandes pour l'Europe en France et la Vereinigung der Deutsch-Französischen Gesellschaften en Allemagne pour rapprocher nos sociétés. Et c'est pourquoi je voudrais commencer ce discours par vous remercier très sincèrement, parce que c'est votre travail qui nourrit la coopération franco-allemande au quotidien. Et par votre action, avec plus de 300 associations, quelques 40 000 bénévoles, vous œuvrez concrètement, vraiment concrètement, au succès du franco-allemand et à l'unité européenne. En fait, on peut vraiment dire que vous incarnez l'Europe du quotidien. Et comme vous le disiez, Monsieur le Président, en introduction, c'est le thème des mobilités que vous avez retenu pour le Congrès cette année, et il atteste bien de tout ce que vous faites au quotidien. Les rencontres, les jumelages, les échanges sportifs, les échanges scolaires entre citoyens allemands et français, c'est vraiment ça qui entretient jour le jour nos relations. Ainsi, depuis le traité de l'Élysée, ce sont des millions de Français et Allemands qui ont pu mieux connaître le pays voisin. Et l'OFAGE, à elle seule, a permis à près de 10 millions de jeunes Français et Allemands de participer à des programmes d'échange. Avec le traité d'Aix-la-Chapelle, qui va fêter son 50e anniversaire en janvier, il y a beaucoup d'anniversaires franco-allemands, nous avons encore renforcé la coopération franco-allemande et le but était de soutenir des initiatives comme les vôtres. Alors collectivement, évidemment, beaucoup a déjà été accompli. Par exemple, la création du Fonds des citoyens, qui a bénéficié à plus de 1000 projets de la société civile. Et la FAFA et la VDFG contribuent en participant à son conseil d'orientation. L'Assemblée parlementaire franco-allemande, je l'évoquais tout à l'heure, est le fruit du
55e anniversaire du traité de l'Élysée en 1918 et a été réaffirmée à Aix-la-Chapelle. Et elle permet de réunir les députés des deux côtés du Rhin. C'est un organe essentiel pour renforcer le lien entre nos démocraties. Par exemple, en septembre, je participais à une audition avec mon homologue allemande Anna Luhrmann, et là, nous avons pu voir comme les questions, le travail qui est effectué en commun par le Bundestag et l'Assemblée nationale sont un véritable prolongement de ce que font les deux gouvernements français et allemands lorsqu'ils travaillent ensemble. Et puis, comme vous savez peut-être, des centaines de milliers de nos concitoyens sont transfrontaliers. Et pour que leur quotidien soit plus simple, pour qu'ils puissent travailler, se faire soigner sans des obstacles bureaucratiques qui feraient penser à la maison qui rend fou chez Astérix, nous avons créé le comité des coopérations transfrontalières. La prochaine réunion de ce comité, que je coprésiderai avec mon homologue Anna Luhrmann, aura à nouveau affaire à des sujets très concrets et démontrera des progrès tangibles, puisque nous allons par exemple avancer sur les liaisons ferroviaires qui rapprochent l'Allemagne et la France, comme le Paris-Berlin ou le Colmar-Fribourg. Et puis, il y a aussi les jeunes. Et en juillet, nous avons signé un accord sur l'apprentissage transfrontalier qui est vraiment au cœur de ce que vous êtes en train de construire, puisqu'il va permettre aux jeunes Français et aux jeunes Allemands d'avoir des expériences des deux côtés de la frontière et d'accroître, d'amplifier tout ce qu'ils peuvent apprendre chacun chez eux. Et pour ça, la France regarde toujours avec un œil admiratif l'Allemagne, puisque vous avez, je crois, à peu près 4 fois plus d'apprentis que la France, ce qui permet une inclusion dans la société et dans le monde du travail vraiment efficace. Il y aura donc un forum sur l'apprentissage frontalier le 15 novembre prochain. Voilà, et puis parce qu'il faut parler aussi de voyage et de culture, parce que c'est aussi ça notre histoire commune. Cet été, 60 000 passes France-Allemagne de billets de train vont permettre à des jeunes Allemands et Français de voyager gratuitement pendant 1 mois chez leurs voisins. Alors n'essayez pas d'en obtenir maintenant parce qu'ils ont été écoulés en quelques heures. Et d'autre part, le train de nuit Paris-Berlin va aussi être relancé. Là, vous pouvez encore y accéder puisque ce sera le 11 décembre prochain. Enfin, dans le domaine de la culture, et j'en finirai là avec les exemples, comme vous savez sûrement, l'Allemagne envisage d'introduire un pass culture à l'instar du modèle français et même va aller plus loin puisque les ministres de la culture de nos deux pays vont examiner ensemble la possibilité de soutenir conjointement la promotion d'une initiative européenne pour un passeport culturel européen. Et à mon sens, c'est l'exemple parfait de ce que la coopération franco-allemande peut apporter à l'Europe. Et si je reprends le discours de Joschka Fischer au Bundestag à l'occasion du 40e anniversaire du traité de l'Élysée en 2003, c'est exactement cela. Il a dit « Lorsque l'Allemagne et la France sont d'accord, elles ne le sont jamais en excluant les autres ou en leur faisant front. Au contraire, elles entraînent toujours les autres. » Alors, mesdames et messieurs, face aux crises majeures que nous connaissons aujourd'hui, les progrès que vous apportez, tous ces progrès sont essentiels, ils donnent de l'espoir parce que nos sociétés civiles constituent la base du tandem franco-allemand, parce que nos populations sont les piliers de l'amitié européenne. Et face à tous les défis que vous connaissez bien, géopolitiques, économiques ou environnementaux, nous avons plus que jamais besoin de ce fondement solide de nos relations, besoin de tout ce que vous apportez à nos relations. Et comme De Gaulle l'a dit dans son discours à la jeunesse en 1962 à Ludwigsburg, l'avenir de nos deux pays, la base sur laquelle peut et doit se construire l'union de l'Europe, le plus solide atout de la liberté du monde, c'est l'estime, la confiance, l'amitié mutuelle du peuple français et du peuple allemand. Et la guerre d'agression russe en Ukraine ne nous a pas divisés. L'Allemagne et la France partagent la même vision d'une Europe plus forte et plus souveraine. Certes, nous avons aussi des divergences sur certains sujets et nous le savons tous,
Mais je crois vraiment que l'essentiel, c'est que nous soyons animés par la volonté de continuer sans relâche à chercher des solutions, même sur les sujets les plus difficiles, pour continuer d'avancer dans la même direction. Et ça, nous en avons pu faire le constat lors du séminaire intergouvernemental la semaine dernière à Hambourg. Et j'en profite pour vous saluer, monsieur l'ambassadeur. C'était absolument formidable. Nous y avons bien sûr beaucoup parlé de façon informelle, mais aussi abordé des questions d'actualité comme la réforme du marché de l'électricité ou l'intelligence artificielle et la transformation de nos sociétés. Et vous avez pu le voir dans la presse récemment, cela a vraiment fait bouger les discussions sur la réforme européenne du marché de l'électricité. Voilà, c'est pourquoi s'il y avait un seul message à retenir de mes propos aujourd'hui, ce serait le suivant, ce serait que les initiatives de la société civile comme les vôtres sont au moins aussi importantes pour l'avenir du franco-allemand et de l'Europe que les réunions des chefs d'État. Surtout, alors que nous nous approchons d'échéances électorales majeures, les élections européennes de juin 2024, et parce que la confiance entre les peuples est le fondement d'une paix durable. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous prie encore de m'excuser de ce changement de dernière minute. Et bien sûr, je vous souhaite un excellent congrès et de très fructueux et animés échanges. Encore merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la Ministre, de votre intervention. Je vous propose que revenions maintenant dans l'ordre prévu, à savoir nous allons faire l'ouverture avec mon ami Joran Hake, qui est le président de la VFG für Europa. Puis ensuite, nous passerons les hymnes nationaux et nous passerons ensuite la parole à M. Steinlein, l'ambassadeur d'Allemagne en France. Voilà, j'en perds mes propos. Voilà. Donc, soyez les bienvenus à Versailles pour ce 67e congrès franco-allemand FAFA-VFG. Un congrès à Versailles dans cette année un peu emblématique du 60e année du traité de l'Élysée, avec une volonté justement de parler des mobilités, la mobilité des hommes et des femmes, la mobilité des transports, et on le verra demain dans différentes tables rondes, beaucoup de choses se passent tant en France qu'en Allemagne, et puis la mobilité du futur, parce que quand on parle de mobilité, on a des nouveaux modes d'apprentissage, il y a l'industrie 4.0 aussi, et c'est cette nouvelle mobilité, cette nouvelle façon de travailler. Le Covid a beaucoup changé les choses. On parle beaucoup de télétravail maintenant, alors qu'avant, on n'en parlait pas du tout. Et l'objectif, c'est justement de voir comment on peut traiter tous ces aspects-là au moment de ce congrès. On a souhaité également faire un focus sur les langues. La langue allemande en France et un petit peu l'apprentissage de la langue allemande a quand même beaucoup de difficultés, et donc la FAFA et la VFG a souhaité, et ça sera la table ronde qui aura lieu juste après l'inauguration, lancer ce que nous avons appelé les pôles franco-allemands. Comment, à partir de la stratégie des langues signée en novembre dernier par le ministre de l'Éducation nationale français et le ministre coordinateur allemand, eh bien, comment la société civile peut s'impliquer et proposer d'accompagner et de participer à cette stratégie des langues. Et on terminera cette journée avec une table ronde autour de la mobilité des hommes et des femmes. Comment est-ce qu'on part en Europe et plus particulièrement en Allemagne. Voilà. Autour de cet événement, vous aurez aussi un forum avec des entreprises et des acteurs du franco-allemand. Vous pourrez voir une très belle exposition qui s'appelle « Du traité d'Élysée au traité d'Aix-la-Chapelle » en langue française et en langue allemande, qui ont été créées en octobre dernier par une équipe de la FAFA dirigée par Raymond Becous, qui est un des vice-présidents, et Françoise Arnold également. Et vous pourrez également voir le jeu franco-allemand, qui a été une création pilotée aussi par une autre vice-présidente de notre fédération, Julie Benquet-Tirac. Vous retrouverez sur les pôles franco-allemands. N'hésitez pas à aller les voir. Ce sont des beaux travaux qui ont été faits par des bénévoles, pour des bénévoles, au service du franco-allemand. Un franco-allemand différent, mais un franco-allemand efficace. Je vous souhaite, dans tous les cas,
de pouvoir bien échanger, de bien se rencontrer. On aura des espaces networking demain, des tables rondes. Pendant 2 jours, on va se rencontrer et parler de franco-allemand. Et je vais passer la parole à mon ami Joron. Merci, cher ami Jean-Michel. Sehr geehrter Herr Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, Herr Steinlein, sehr geehrte Herren Bürgermeister der Städte Versailles und Potsdam, sehr geehrte Ehrengäste, die anwesend sind, lieber Jean-Michel, sehr geehrter Herr Präsident de la FAFA, sehr geehrte Kongressteilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Jugendlichen und Vertreter der jungen Generation, liebe Freunde des Franco-Allemand. Im Namen auch unseres Verbandes, der Vereinigung der deutsch-französischen Gesellschaften für Europa in Deutschland, VDFG, darf ich Sie als mitdurchführende Organisation sehr herzlich zum 67. Binationalen Kongress hier im wunderschönen Versailles begrüßen. Wir sind quasi in gewisser Weise auch ebenso Gäste mit den meisten von Ihnen hier, denn ein überaus aktives und effizient arbeitendes Team des FAFA-Vorstandes hat diesen Kongress im schönen Versailles über Monate hinweg intensiv vorbereitet. Dazu schon im Vorhinein ein ganz herzliches Merci an die Mannschaft des FAFA-Vorstandes. Dieser Kongress, meine sehr verehrten Damen und Herren, stellt wieder einmal die Intensität unseres Austausches zwischen unseren Partnerländern unter Beweis. Man muss und sollte dies heute und hier ausdrücklich betonen. Denn leider ist in letzter Zeit zu oft zu lesen und zu hören, gerade in den Medien, dass auf beiden Seiten der Grenze ein schwindendes Interesse am Nachbarland greifbar ist, und zwar vor dem Eindruck, dass die Gefahr des Sich-Abwendens möglich erscheint. In der Tat wünschen sich nicht wenige unter uns einen noch engeren Schulterschluss und einen höheren Grad an engerer, vertrauensvoller Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern. Und das dürfen wir als Zivilgesellschaft vielleicht sogar auch erwarten, denn der noch nicht einmal 5 Jahre junge Vertrag von Aachen beschreibt gerade diese Verpflichtung zur engen Kooperation in nahezu allen politischen Bereichen und, was für uns besonders von Bedeutung ist, auch in den Belangen von Sprache, Ausbildung, Kultur. Aus eigener praktischer Erfahrung kann ich Ihnen versichern, dass wir das Bedürfnis unserer Bürgerinnen und Bürger nach dem direkten persönlichen Austausch nach dem Ende der Pandemie greifbar fühlen können. Gerade in den kommunalen Städtepartnerschaften wird uns dies immer wieder bestätigt. Und daneben spricht auch der Erfolg des deutsch-französischen Bürgerfonds Bände, denn er dokumentiert das konkrete Interesse unzähliger Gruppen aus der Bürgerschaft, Projekte unter den Partnern, egal welche Altersgruppen und Schichten, umzusetzen, um Menschen aus Deutschland und Frankreich wieder enger zusammenzubringen. Und wir tun gut daran, uns dafür einzusetzen, dass dies so bleibt und noch besser und noch engmaschiger in den kommenden Jahren werden kann. Dieser fast 3-tägige Kongress des Wochenendes dient dem Netzwerken, dem Wissensaustausch, dem Austausch von Erfahrungen und Erkenntnissen und wird damit sicherlich auch vielen neuen Ideen Vorschub leisten und diese voranbringen. Mit neuen Inspirationen, auf neuen Wegen und durch vielleicht auch geänderte Ansätze sollte es uns gemeinsam gelingen, den Erfolg von 6 Jahrzehnten einer gemeinsamen Arbeit nach der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages fortzuführen. Das wird uns dann gelingen, wenn wir mit Herz an die Arbeit gehen und dabei bleiben. So titelte das Magazin Der Spiegel in der vergangenen Woche, Frankreich hat mehr Herz verdient. Wie wahr? Völkerverständigung, meine Freunde und Freundinnen, Völkerverständigung und Freundschaft werden niemals eine rein administrative Aufgabe bleiben und sein können. Wir, die Zivilgesellschaft an der Basis, wir leben es vor, wie es geht. Aber diese Aufgabe endet nicht und sie wird auch niemals enden. Um die Pflege der Freundschaft werden wir uns in den kommenden Jahrzehnten weiterhin kümmern müssen und einsetzen müssen. Das Thema Mobilität bestimmt den großen Oberbegriff dieses Kongresses und Mobilität ist in allen Bereichen wichtig, sie hat eine umfassende Bedeutung. Ob in Ausbildung oder Fortbildung, ob im Tourismus oder im Austausch. Viele Facetten werden in den nächsten 48 Stunden beleuchtet werden. Und wir freuen uns, dass so zahlreiche kompetente Mitwirkende in den Ateliers und Table Ronds sich zum Weg zu uns bereit gefunden haben. Ich wünsche Ihnen daher in den nächsten beiden Tagen viele neue Erkenntnisse und Informationen für Ihre weitere Arbeit vor Ort und in Ihren Organisationen.
Im Namen der Vereinigung der deutsch-französischen Gesellschaften für Europa e.V. heiße ich Sie neben meinem geschätzten Kollegen Jean-Michel Prats von der FAFA zum 67. gemeinsamen Kongress willkommen. Au nom de la Fédération des associations franco-allemandes pour l'Europe en Allemagne, je vous souhaite, ensemble avec mon collègue président, cher Jean-Michel, la bienvenue au 67e congrès commun franco-allemand FAFA-VDFG. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, je vous passe la parole. Ah oui, peut-être les hymnes, excusez-moi. Ah oui, on change de protocole et les choses... Oui, voilà. Est-ce que les musiciens sont là? Voilà, donc si vous pouviez venir, je suis désolé, on a dû... Voilà. Généralement. Donc voilà. Donc je vous propose l'hymne français, l'hymne allemand et l'hymne européen. Voilà. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs, pour ces hymnes nationaux. Je vais passer maintenant la parole à M. Steinlein, ambassadeur d'Allemagne en France. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants de la région et du département, Monsieur le maire, sehr geehrter Herr Bürgermeister Schubert, Mesdames et Messieurs, chers amis du franco-allemand. Quel honneur d'ouvrir à vos côtés le 67e congrès de la FAFA ici à Versailles. Votre congrès constitue le plus grand rassemblement d'acteurs, d'associations et de jumelage franco-allemand. C'est un réel plaisir de vous rencontrer, vous, les artisans clés du franco-allemand, peu de temps après ma prise de fonction à l'ambassade. Il n'y a pas de meilleur endroit à voir. Les relations franco-allemandes sont uniques et elles sont vivantes. Parce qu'elles sont portées par ce réseau de la société civile qui n'existe sans doute dans aucune relation entre deux pays au monde. Dans les médias, on entend de nombreuses critiques sur l'état des relations franco-allemandes. Et j'ai souvent entendu dire en Allemagne, avant mon départ pour Paris, « Oh, mais ça ne va pas être facile. » Et hélas, tous ceux qui connaissent l'histoire des relations franco-allemandes savent qu'elles n'ont jamais été faciles. Eux, ils savent que le secret de ces relations réside dans le fait que nous parvenons, à partir de positions différentes, souvent après des longs et pénibles débats, à trouver des compromis auxquels d'autres peuvent également se rallier. Il y a 33 ans, j'étais déjà ambassadeur allemand à Paris pour une courte période, 6 semaines pour être précis. J'ai été ambassadeur d'un autre État allemand, la RDA, représentant le premier et dernier gouvernement démocratiquement élu de ce pays. À l'époque, nous avons tous, moi y compris, célébré la victoire de la liberté et de la démocratie. Certains ont parlé de la victoire définitive des démocraties libérales sur la dictature et même de la fin de l'histoire. Si nous regardons autour de nous aujourd'hui, nous voyons à quel point ces espoirs étaient trompeurs. Aujourd'hui, nous assistons au retour de la guerre sur notre continent. Nous assistons à une escalade extrêmement dangereuse de la situation dans notre voisinage immédiat. Nous assistons à une remise en cause des valeurs de l'Occident et de la démocratie libérale sans précédent depuis les années 1930. L'Europe est mise au défi. Et si je dis l'Europe est mise au défi, cela signifie tout particulièrement que l'Allemagne et la France sont mises au défi. Je ne me souviens pas d'une situation dans laquelle les fondements de notre société, notre démocratie, notre liberté, notre sens de la tolérance et de l'ouverture, notre insistance sur l'état de droit et le respect du droit international aient été autant mis à l'épreuve qu'aujourd'hui. Et cela ne vaut pas, malheureusement, pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Le séminaire de Hambourg entre les deux gouvernements, c'était aussi l'occasion de faire le point sur cette situation et de dire comment l'Allemagne et la France doivent réagir ensemble. Face au monde dans lequel nous vivons, nous avons la responsabilité de trouver des solutions ensemble. Nous avons la responsabilité de trouver des solutions européennes et de rendre notre Europe plus forte dans un monde où l'avenir de notre continent est tout sauf assuré. C'est cela, si je puis dire, l'esprit d'Hambourg. Et je suis très heureux que ce mardi, sur la base des discussions que nous avons eues à Hambourg, nous soyons parvenus à un accord à Bruxelles
sur l'avenir du marché européen d'électricité. Un sujet qui n'est pas au centre de nos préoccupations aujourd'hui, mais qui a été pour moi le sujet le plus important de ces dernières semaines. Car il ne s'agit pas seulement de la question de l'approvisionnement énergétique. Il s'agit là de questions très fondamentales de l'avenir de l'économie, de la transformation écologique, de savoir si nous parvenons à des solutions communes, même si nos philosophies sont très différentes. Nous avons réussi ce test, au moins ce que j'espère. Mais il y avait encore un autre sujet à Hambourg, et là, le test n'est pas encore terminé. Nos deux gouvernements se sont penchés aussi sur une question à laquelle nous cherchons toutes et tous des réponses. Comment renforcer la cohésion sociale dans les phases de bouleversement actuels? Et que faire contre ceux qui ont fait des peurs des gens leur fonds de commerce? Comment réussir à redonner aux gens en France et en Allemagne la foi en un avenir meilleur pour eux-mêmes et pour leurs enfants? Un avenir que nous pouvons construire de manière solidaire. Pour cela, nous avons besoin d'une Europe forte et souveraine, une Europe qui est capable de prendre son destin en main. Et nous avons aussi besoin d'une société civile forte et engagée. Je me félicite que vous ayez placé le congrès de cette année sous un thème central de notre coopération, celui de la mobilité sous toutes ses facettes. Il y a quelques jours, j'ai parlé avec l'inspectrice générale d'allemand de l'avenir de l'enseignement de l'allemand en France. Et elle m'a dit, ce qui fait notre plus grand avantage, c'est que nous pouvons offrir aux élèves qui apprennent l'allemand beaucoup de possibilités d'échange. Mais pour cela, il faut aussi avoir des conditions de travail pour les enseignants de l'allemand pour pouvoir réellement travailler sur les projets d'échange. Soutenir la mobilité entre la France et l'Allemagne fait partie des priorités de nos deux gouvernements. Et l'illustration la plus éloquente de cette volonté politique est sans aucun doute le pass France-Allemagne qui a été déjà mentionné. C'est de la mobilité entre nos deux pays dont nous avons besoin pour conserver cet étroit maillage des contacts entre les sociétés civiles françaises et allemandes, ainsi que ce degré de confiance sans équivalent dans le monde. Nous avons besoin de rencontres personnelles, nous avons besoin de ces expériences scolaires, universitaires et professionnelles dans le pays partenaire, et nous devons continuer de nous donner les moyens de voir ces échanges prospérer à l'avenir également. Je sais combien l'apprentissage de la langue du partenaire vous tient au cœur. J'en veux pour preuve le lancement des pôles franco-allemands aujourd'hui même. Sans vouloir anticiper sur la prochaine table ronde, je vous remercie d'ores et déjà d'explorer de nouvelles voies afin de promouvoir l'intérêt pour l'apprentissage de la langue de l'autre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les organisateurs de ce congrès, toute mon ambassade et moi-même, l'ensemble du réseau des représentations allemandes en France sont prêts à vous soutenir de toutes nos forces. N'hésitez pas à venir vers nous, vous y trouverez toujours une oreille attentive. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Je vais passer la parole à Madame Pigano, qui représente Madame Pécresse, qui ne pouvait malheureusement pas être avec nous cet après-midi. Alors, Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne, cher Stefan Steinlein,
Monsieur le Président de l'agglomération Versailles-Grand Parc et maire de Versailles, cher François, Monsieur le maire de Potsdam, Mike Schubert, Monsieur le Président de la FAFA, cher Jean-Michel Prats, et Monsieur le Président de la VDFG für Europa, cher Jochen Hacke, Messieurs, Mesdames les élus, Mesdames, Messieurs, liebe Freunde. C'est un très grand honneur pour moi de représenter aujourd'hui la présidente de région Île-de-France, Valérie Pécresse, pour célébrer à vos côtés l'amitié franco-allemande qui caractérise nos relations depuis plus de 60 ans. La France d'un côté, l'Allemagne de l'autre, deux pays qui me tiennent particulièrement à cœur, ayant moi-même vécu outre-Rhin quelques années dans mon enfance. Quel plaisir de vous accueillir ici à Versailles, à l'occasion de ce 67e congrès de la Fédération des acteurs franco-allemands pour l'Europe. Durant près de 3 jours, vous débattrez autour du couple franco-allemand et de son avenir. Et nous ne pouvons que nous réjouir de vous avoir accompagné dans la réalisation de ce bel événement, aussi symbolique qu'utile à l'avenir de nos deux pays. La coopération étroite entre la France et l'Allemagne constitue en effet le cœur de l'Europe et nous confère une responsabilité exceptionnelle. À l'époque, la signature du traité de l'Élysée, dont nous célébrons cette année la 60e année, a marqué un nouveau départ dans notre relation, basée sur la réconciliation, la fraternité et la coopération. Il a permis de rapprocher nos deux pays, de concilier les fondements de notre réussite économique commune et d'œuvrer à l'intérêt général. Nos deux peuples peuvent être fiers du travail accompli, comme de la qualité de nos échanges et actions communes. Mais ces actes forts posés il y a 60 ans doivent continuellement être renouvelés et adaptés aux évolutions de nos sociétés, de notre continent, afin qu'ils conservent toute leur force sur la scène internationale. Les leviers et marges de progression sont nombreuses. Les mobilités en font bien évidemment partie. Les mobilités, ce sont les transports, évidemment, mais également les mobilités scolaires, universitaires et professionnelles, ou encore le numérique. Autant d'enjeux qui sont au programme de ces journées et qui nous concernent en tant qu'acteurs territoriaux, et notamment la région, au regard de nos compétences. J'y reviendrai plus loin. En tant que première région d'Europe, l'action internationale est une composante essentielle de la politique menée par la région Île-de-France. Dès notre arrivée aux responsabilités, nous avons souhaité mettre en œuvre une véritable stratégie de coopération décentralisée. Cette stratégie s'appuie sur un objectif principal, œuvrer au rapprochement des peuples, bien sûr, mais aussi au renforcement des liens entre les acteurs économiques, universitaires et culturels, en développant des partenariats avec de grandes régions du monde et démontrer notre savoir-faire. L'Île-de-France développe plus d'une vingtaine d'accords de coopération, en particulier en Europe, avec de grandes régions capitales comme Varsovie, la région de Bruxelles-Capitale ou encore le Grand Stockholm. Ces accords sont bâtis autour d'une relation institutionnelle forte, unissant la région à chacune des collectivités partenaires. Cette coopération nous est chère, elle nous enrichit. Elle nous permet d'optimiser et mettre en commun nos compétences dans de nombreux domaines tels que le développement économique, l'innovation, l'enseignement, la recherche, l'industrie, l'environnement, les transports ou encore le tourisme au bénéfice de tous. Elle permet l'entraide, notamment en cas de crise sanitaire, écologique ou encore humanitaire. Elle est précieuse, y compris avec l'Allemagne. Au regard de la période difficile que nous traversons sur notre continent, nous sommes d'autant plus déterminés à faire vivre l'idée européenne. La coopération très étroite entre la France et l'Allemagne est indispensable pour contribuer à assurer la stabilité de notre continent et faire face ensemble aux défis auxquels nous sommes confrontés. C'est aussi et avant tout pour cette raison que la région Île-de-France est aussi un vrai partenaire à part entière de l'Allemagne. C'est d'ailleurs dans cette dynamique que la région Île-de-France a signé il y a bientôt 1 an un accord de coopération avec la Bavière afin de renforcer les liens entre nos deux territoires et en priorité de renforcer la coopération en termes d'adaptation au changement climatique. Cet accord de coopération est centré autour de 5 axes qui sont l'industrie, l'enseignement et la formation professionnelle, l'environnement, le tourisme et les affaires européennes. Les mobilités, sujet que vous évoquerez aujourd'hui et jusqu'à dimanche, constituent un élément clé à ces axes de travail communs. Les échanges qui nourriront ces journées seront d'autant plus intéressants qu'ils concernent de près nos territoires.
Avec ses 13 millions d'habitants et son économie à vocation internationale, son expertise dans le domaine des technologies, la Bavière est une région qui partage des atouts et des problématiques similaires à la région Île-de-France. Nous nous ressemblons à plusieurs égards, et cet accord de coopération a très vite fait sens et nous permet de nous développer et d'avancer ensemble. Car nous sommes convaincus que c'est ensemble que nous pourrons continuer de réaliser beaucoup de choses et d'être les précurseurs dans des domaines d'avenir. Cet accord de coopération entre l'Île-de-France et la Bavière a d'ailleurs été réaffirmé l'année dernière. Il est fondé sur des ambitions communes dans le domaine scientifique, dans la lutte contre le changement climatique ou encore dans l'incubation de start-up sur nos deux territoires. Ces différents enjeux impliquent un partage des connaissances, une fluidité de communication, une facilité d'accès à nos territoires respectifs. Au-delà de la Bavière, un travail de coopération est également engagé avec la SAR autour des sujets d'innovation, d'intelligence artificielle, de cybersécurité, de transport et de numérique. Enfin, les liens avec le Brandebourg, partenaire de coopération historique depuis 2003, dans le cadre d'un accord trilatéral avec la Mazovie, se resserrent depuis l'accueil d'une délégation brandebourgeoise l'an passé pour renforcer les liens entre nos deux territoires. Nous avons le maire de Potsdam à nos côtés. Les initiatives que vous menez toutes et tous pour échanger et travailler ensemble, acteurs franciliens et allemands, sont précieuses. Sachez-le, la région peut vous soutenir. Nous proposons un appui destiné aux structures franciliennes pour la recherche et le montage de projets européens. Et en ce sens, la question des mobilités se pose. Celle de nos chercheurs, de nos scientifiques, de nos entreprises. La relance de l'enseignement de nos langues respectives aussi a son importance. L'apprentissage de l'allemand, cette si belle langue, en France et du français en Allemagne n'a cessé de chuter ces dernières années. Et la coopération entre nos deux États ne pourra être pérenne que si nous nous comprenons. La mobilité de nos étudiants, mais aussi de nos élèves et de nos enseignants, doit reprendre. Elle est essentielle pour construire l'Europe de demain. Car la jeunesse représente en effet cet avenir dans l'amitié franco-allemande. C'est pourquoi nous encourageons la mobilité et les échanges interlycées, mais aussi entre les grandes écoles franciliennes et allemandes. Nous avons d'ailleurs inauguré l'année dernière le lycée franco-allemand de Buc, qui a été entièrement rénové. C'est un lieu hautement symbolique qui témoigne de cette amitié entre nos deux pays. Buc est une commune juste à côté de Versailles et fait partie de Versailles Grand Parc. Une structure prête à relever avec nous tous ces défis, aux côtés des nombreux autres acteurs que la région soutient. Je pense notamment aux structures franciliennes pour la recherche et le montage de projets européens. Je pense aussi aux universités européennes et notamment à EUGLO, European University Alliance for Global Health, qui allie les universités de Paris-Saclay, Ludwig-Maximilian à Munich et l'université de Hambourg. Cette initiative est fortement soutenue par la région Île-de-France. Bref, vous l'aurez compris, vous pouvez toujours compter sur notre total engagement pour faire vivre ce partenariat, pour aider des associations comme la vôtre, dont l'objet même est d'entretenir et de pérenniser ce lien précieux, et pour poursuivre le travail sur des projets communs avec tous les acteurs au service des Franciliens et au service de l'Europe. Les initiatives que vous menez toutes et tous pour échanger et travailler ensemble, acteurs franciliens et allemands, sont si importantes. Comme vous, l'acculturation à l'Europe est et restera l'une de nos priorités, tant elle est le fondement de notre équilibre. Cela nécessite l'implication de tous et c'est pourquoi nous continuerons de mettre tout en œuvre chaque jour pour épauler les acteurs locaux que vous êtes, cher Monsieur Prats, vous qui agissez au quotidien pour promouvoir l'Europe et le couple franco-allemand en Île-de-France. J'en termine en vous souhaitant à tous ici la bienvenue en Île-de-France pour ce congrès. Nul doute que ces échanges seront fructueux et continueront à faire vivre ce couple franco-allemand. Je vous remercie. Merci beaucoup. Croyez bien que nous n'hésiterons pas à revenir vers la région pour des prochaines manifestations. Je vais passer la parole à François de Mazières, le maire de Versailles. Merci encore pour votre soutien également à cet événement. Merci Jean-Michel. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le maire de Potsdam, madame la conseillère régionale,
Monsieur le Président du FAUGFD, Monsieur le Président de la Fédération des associations franco-allemandes pour l'Europe, cher Jean-Michel Prats, et puis chers amis liebe Freunde. C'est pour moi un plaisir d'être ici avec vous et je mesure finalement en entendant Monsieur l'ambassadeur qui nous rappelait effectivement les désordres du monde aujourd'hui, combien l'exemple franco-allemand peut être une illustration extraordinaire. Parce qu'ici, nous sommes à Versailles. C'est une ville de symbole très fort pour le lien entre l'Allemagne et la France. C'est un symbole d'autant plus fort que cette ville a incarné la tension franco-allemande pendant des décennies. On le sait, c'est dans la guerre des glaces que les pays se sont renvoyés finalement les outrances. Et aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer ensemble l'union, la fraternité entre nos peuples, l'envie de travailler ensemble, l'envie de construire l'Europe, comme le rappelait tout à l'heure la ministre. Et je crois que c'est presque un exemple pour le monde. Dans ce monde de fureur actuellement, on peut se dire que voilà, deux pays qui ont été vraiment les symboles d'une tension, d'une impossibilité de dialogue. J'ai deux grands-pères, l'un est mort à la guerre de 14, l'autre à la guerre de 40. Ma femme est moitié allemande, son grand-père allemand est mort également à la guerre de 40. C'est ça la réalité de notre histoire. Et aujourd'hui, le symbole à Versailles, c'est quoi? C'est ce lycée franco-allemand. Ce lycée franco-allemand, il est né à Versailles, il est aujourd'hui à Buc, parce que Versailles, le foncier coûte cher. Et donc, ils sont allés à Buc, mais comme le rappelait à l'instant Sylvie Pigano, qui est également adjointe dans notre équipe municipale, le conseil régional a lourdement investi pour que ce bâtiment soit au top de la modernité et que ce lycée soit toujours aussi attrayant. Je pense, j'ai cru voir là-haut des jeunes, je pense peut-être qui viennent du lycée franco-allemand. Voilà, c'est ça notre avenir commun. C'est ça l'exemple que l'on peut donner au monde. L'union franco-allemande, ça doit être vraiment aujourd'hui le moteur de l'Europe, on le sait, mais c'est aussi un signe d'espoir extraordinaire. Et ça commence par la culture, et ça commence par l'échange qu'il peut y avoir. Je salue Anne Talino qui est avec nous aujourd'hui, et l'Office franco-allemand pour l'OFAGE, qui est vraiment aujourd'hui un élément essentiel de cette politique. Et je voudrais maintenant dire à mon cher que nous sommes connus aujourd'hui, voilà, je connais son prédécesseur, nous sommes le symbole justement, nos deux villes, Potsdam et Versailles, deux villes qui au fond se ressemblent énormément, deux villes qui ont des très beaux châteaux, deux villes qui sont à côté de la capitale, deux villes qui sont des villes vertes, qui incarnent ce faisant la modernité de notre histoire. Qu'est-ce que l'on cherche aujourd'hui? On cherche des villes équilibrées, qui soient à la fois des villes vivantes, mais aussi qui respectent la nature. Un des grands enjeux pour les générations qui viennent. Sauver notre planète, c'est aussi un enjeu essentiel. Et c'est un enjeu que l'on partage profondément avec nos amis allemands. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer ça. Et je voudrais dire un grand merci à Jean-Michel parce que depuis quelques semaines, je le vois travailler d'arrache-pied. Et je sais qu'il sait combien ces jumelages sont essentiels à l'amitié franco-allemande. Nous avons entendu tout à l'heure la ministre. Il y a effectivement ce travail qui est fait. Monsieur l'ambassadeur rappelait à l'instant combien les réunions de cette semaine ont été utiles, notamment sur la question de l'énergie. Mais au quotidien, c'est ces couples qui sont sur le terrain, ces villes qui sont jumelées entre eux, qui permettent de créer ces synergies, ces amitiés profondes. Depuis que nous avons créé ce dialogue entre Potsdam et Versailles, beaucoup d'élèves sont venus, soit de Potsdam à Versailles, soit de Versailles à Potsdam. Je voudrais d'ailleurs dire un grand merci ici à Florence Meller, notre adjointe chargée de l'international, qui se dévoue, à Benoît Chamisseau, que je vois là-bas, qui est responsable ici à Versailles d'une association qui marche très bien, cette association d'amitié entre notre ville de Versailles et Potsdam. C'est aussi ça aujourd'hui que vous êtes venus entendre, que vous êtes venus défendre. Je voudrais vous dire merci parce que vous avez pris sur votre temps. Vous savez que c'est essentiel d'entretenir cette amitié franco-allemande et je crois essentiel de dire
que c'est par tous ces jumelages du terrain, par toutes ces rencontres qui se font, que l'on pourra vraiment construire l'Europe avec ce couple franco-allemand comme moteur. Merci à vous tous, bon travail. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci beaucoup aussi vraiment pour votre soutien, de nous avoir permis aussi de faire ce bel événement dans ce beau palais des congrès à Versailles. Nous vous proposons une petite demi-heure de pause. On reprendra dans 30 minutes. Ah, pardon, Monsieur Schubert. Ah, excusez-moi. On m'avait dit que vous n'interveniez pas, donc pas de problème. Excusez-moi. Voilà. Entschuldigung. So, das Programm verschiebt sich jetzt um 3 bis 4 Stunden. Ich stehe jetzt erstmal hier. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich ganz anders anfangen, als ich es eigentlich gedacht habe. Glauben Sie an Liebe auf den ersten Blick? Mir geht es heute so. Ich bin das erste Mal in unserer Partnerstadt. Und ich habe mich verliebt in eine Stadt, die meiner sehr ähnlich ist, aber doch anders. Und ich bin von meinem Kollegen so herzlich empfangen worden, dass ich das Gefühl habe, eigentlich müssten wir uns schon viel länger kennen. Dafür erstmal herzlichen Dank und das nach nur 2 Stunden mittlerweile. Ich danke Ihnen ganz herzlich zu dieser Einladung zum Deutsch-Französischen Kongress der WAFA und des VDFG. Und es ist was Besonderes, solch einen Kongress miteröffnen zu dürfen und das eben beim ersten Besuch in der Partnerstadt in Versailles. Eigentlich wollten wir uns beide schon viel früher treffen. Sie wissen alle, die letzten Jahre haben mit Corona und anderen Dingen dazu geführt, dass wir uns nicht so treffen konnten, wie wir es wollten. Von daher ist es gut, dass es wieder die Möglichkeit gibt, sich persönlich zu treffen, gemeinsam am Tisch zu setzen, nicht über online miteinander zu reden, sondern so, wie wir es wollen, von Angesicht zu Angesicht miteinander ins Gespräch zu kommen. Manch einer kennt ja das deutsche Sprichwort Leben wie Gott in Frankreich. Es bedeutet ein sorgenfreies Leben im Überfluss. Ich bin gespannt, ob mein Bürgermeisterkollege mir die Seiten der kommunalen Tätigkeit des Überflusses noch zeigt. Ich habe ein ähnliches Problem in Deutschland. Wenn man eine Stadt regieren darf, die ein Schloss mit dem Namen Sanssouci in den Stadtgrenzen hat, dann denken auch immer alle, es muss einem eigentlich nur gut gehen. Und wer Kommunalpolitiker in Deutschland oder in Frankreich ist, der weiß, dass diese Zeiten dazu führen, dass eben nicht alles immer nur leicht von der Lippe geht und eben nicht ohne Sorge, eben nicht nur Sanssouci ist. Und trotzdem ist dieser Austausch, den wir hier miteinander pflegen, ein ganz besonderer, ein ganz besonders wichtiger für uns alle, denn es ist heute schon mehrfach betont worden, wir sind in Europa der zentrale Motor und dessen müssen wir uns immer wieder bewusst sein, dessen müssen wir eben gerade auf den Ebenen, wo tatsächlich Beziehungen entstehen, und das sind die Kommunen, das sind die Städte, das ist der wirtschaftliche Austausch, eng zusammenarbeiten. Und es lohnt sich, so eng zusammenzuarbeiten, weil bei all den Diskussionen über die aktuelle Weltlage, und es ist heute auch schon mehrfach angesprochen worden, dürfen wir eins nicht vergessen, diese zentrale Achse, auch diese zentrale Achse der Partnerschaften, ist etwas, was Europa seit 1945 Frieden gebracht hat. Und ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen sollten wir diesen Wert wieder mehr schätzen und ihn nicht als gegeben hinnehmen, sondern verstehen, dass man ihn täglich wieder erarbeiten muss. Meine Damen und Herren, aber solche Veranstaltungen sind nicht nur dazu da, sich auszutauschen, sondern sie sollen auch Spaß machen miteinander. Und deswegen freue ich mich, ich habe versprochen, 3 Minuten, auf ein besonderes Highlight im Rahmenprogramm noch kurz hinzuweisen. Jetzt kommt ein Stadtteilname von Potsdam-Babelsberg. Den kennt vielleicht nicht jeder, aber derjenige, der sich mit Wirtschaft beschäftigt und vielleicht mit Filmwirtschaft, der wird jetzt einen stolzen Oberbürgermeister sehen, der sagt, die Wiege des europäischen Films steht in meiner Stadt, steht in Babelsberg. Und wir haben in Babelsberg aber auch nicht nur Film, sondern auch gute Musik. Und deswegen freue ich mich, im Rahmen des Galaabends morgen einen
Jazzkollektiv Babelsberg, dass sie hier bei Ihnen spielen. Und Sie werden sehen, die können in Babelsberg nicht nur filmen, die können auch richtig gut Musik machen miteinander. Und dann freue ich mich, dass Sie die nächsten Tage eine angenehme Konferenz miteinander haben. Ich freue mich auf Ihren Austausch und ich bin stolz, dass es nicht nur die Partnerschaft zwischen Potsdam und Versailles gibt, die wir beide weiter vertiefen werden, sondern dass die deutsch-französische Freundschaft eine Achse, eine wichtige Achse in Europa ist. Vielen Dank. Bon, excusez-moi. Entschuldigung, Herr Bürgermeister, ich habe nicht gute Informationen. Okay. Je vous propose maintenant une pause. Après la pause à 15h45, on aura le plaisir de retrouver Pascal Thibault qui nous fait le plaisir d'animer la table ronde sur les pôles franco-allemands et avec Julie Benketira et l'ensemble des intervenants. Pendant cette pause, profitez pour voir les expositions, aller rencontrer les gens du forum. Donc, prendre l'air, peut-être fumer une cigarette, même si c'est plus trop d'actualité. Voilà. Eh bien, bonne continuation et à tout à l'heure à 15h45 précise. Merci.